na longa Yesu. Amen. Alléluia. Amen. Sokyo moninga na bituma. Amen. Le véritable soil na longa Yesu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Sokyo moninga na bituma. Amen. Amen. Oza kozela na longa Yesu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Sokyo moni balingi babwakanga na moto. Kozela na longa Yesu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Soki omoni balingi babuaka na libulu ya kosi. Amen. Yo telemi ye. Oza kozela na longa Yesu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Soki omoni nga liboso ya Goliate. Yo telemi ye. Oza kozela na longa Yesu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Soki omoni esi babwakaki nga na kunda Yesu. Kombo na ngai yo telemi ye. Oza kozela na seko ya Yesu. Na yembela yo. Amen. Kolotika na tombola yo. Amen. Ngai na kumisa yo yaya. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Epai na yo. Amen. Kolotika na kumisa yo. Amen. Elomberanga na tombola yo. Mosantu yozali Nzambe. Kolotika na tombola yo. Sikanga na kumbamela yo. Amen. Otika ngai na tombola yo. Olisusu na kumisa yo. Tu mérites la louange. Ngana tombola yo. Bonga na kolo nango. Yeso bonga na kembo. Sikanga ina tombola yo. Amen. Alléluia. Olati kembo lokole lamba. Yosingami na angelu. Ngai na tombola yo. Tu peux acclamer très fortement le Seigneur, celui qui accomplit des promesses. Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer fortement? Psaume 138. Psaume chapitre 138. Nous allons lire la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse le groupe d'adoration. Que le Seigneur nous bénisse tous présents dans la salle. Psaume chapitre 138. Psaume chapitre 138, la Bible dit « Je te célébrerai de tout mon cœur. Je chante tes louanges en présence des dieux. » Dans notre version, il est écrit « Dieu » au minuscule, au pluriel. « Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, en entendant les paroles de ta bouche.
Ils célébreront le voie de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé, il voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. L'Éternel, ta bonté dure à toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. C'est ma prière pour quelqu'un ce soir. Éternel, n'abandonne pas les œuvres de tes mains dans nos vies. Que l'Éternel continue à agir toujours en notre faveur. Nous allons lire pour finir Ruth chapitre 4. Ruth chapitre 4, nous allons prendre vers la fin. Ruth chapitre 4. Nous allons prendre vers la fin. Luc chapitre 4, à partir du verset 13 jusqu'à 17. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle a enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel, qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat, et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Naomi prit l'enfant et le mit sous son sein, et elle fut sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom en disant, un fils est né à Naomi. Et elles l'appelèrent Obed, ses filles, les pères d'Isaïe, père de David. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, j'aimerais pendant quelques minutes avant que nous puissions prier, considérer la fidélité de Dieu à sa parole. Alléluia. La fidélité de Dieu à sa parole. Et c'est sur ça que j'étais en train de réfléchir depuis ce matin. Et j'aimerais rassurer à quelqu'un que cette parole que nous sommes en train de lire ce soir n'est pas un assemblage de textes d'un homme ou des paroles d'un homme, mais c'est plutôt la parole de Dieu. Elle a pouvoir, elle a autorité sur nos vies. Lorsque nous la déclarons du haut de cette chair, bien-aimée dans le Seigneur, elle a le pouvoir d'atteindre des vies et de pouvoir les transformer. Dieu est en train de dire dans Ésaïe chapitre 55 que sa parole c'est comme la pluie, c'est comme la neige. Et lorsque la parole de Dieu descend, elle ne rentre qu'avec le compte rendu de ses effets. Elle vient et les choses de ta vie sont capables de capter cette parole, de pouvoir entendre de la même manière que Lazare dans le tombeau qui était déjà complètement mort, bien-aimé dans le Seigneur, en pleine décomposition même. Il était capable d'entendre la voix de Dieu, il était capable d'entendre la parole qui était déclarée sur sa vie. Et j'aimerais rassurer à quelqu'un, comme nous sommes en train de prier en ces lieux, comme nous sommes en train de réclamer des choses en ces lieux, comme nous sommes en train, conformément à la parole de Dieu, de prier pendant ces 40 jours, laisse-moi te dire que ces paroles prendront effet dans ta vie. De la même manière que tu es en train de désirer que Dieu agisse dans ta vie, que Dieu intervienne dans ta vie, laisse-moi te dire que tu vivras l'accomplissement de la parole de Dieu dans ta vie. Pourquoi je suis en train de dire ça, bien-aimé dans le Seigneur? Parce que simplement, cela est écrit dans la parole. Considérez, bien-aimé dans le Seigneur, les hommes avec qui Dieu a marché, les hommes à qui Dieu a fait des promesses. Comment cela s'est accompli, bien-aimé? Nous pouvons croire que le même Dieu qui a accompli littéralement ces choses dans la Bible, ce même Dieu peut aussi accomplir cette parole, de sorte que lorsqu'il aura accompli, ça ne sera pas toi qui seras en train simplement de lui dire merci ou de le louer, mais même tes voisines ou même les rois de la terre, les grands de cette terre seront en train de louer Dieu à cause de toi, parce que sa renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement des promesses. Alléluia. La Bible dit, les voisines lui donnèrent un nom.
Waouh, je suis étonné. Un enfant est né dans une famille, mais ce sont plutôt les voisines qui prennent l'initiative de pouvoir donner le nom à l'enfant. Je suis venu dire à quelqu'un que Dieu va t'accorder une bénédiction que toi tu ne nommeras pas, mais que ça sera des voisines. Ça sera des gens qui seront en train de célébrer Dieu. Alléluia. On nous parle dans Ruth de la consolation de Noémie. Les personnages principaux sont même effacés. Ils ne parlaient pas. Boaz ne parlait pas. Ruth ne parlait pas. Noémie ne parlait pas. Cette femme qui a été meurtrie dans son cœur. Cette femme qui a connu la mort de son mari. La mort de ses 2 fils. Et elle s'est vue doublement, même veuve. Elle ne pouvait pas donner naissance. Mais quand elle voit Ruth, les autres femmes viennent célébrer Dieu à sa place. Pour lui dire que Dieu t'a donné quelqu'un qui vaut plus que 7 fils. En lui donnant même l'enfant. Alléluia. Les autres sont en train de célébrer Dieu à sa place. Elle ne parle même pas. Elle a pris seulement l'enfant. La Bible dit, elle a mis l'enfant dans son sein. Et ce sont les autres qui célèbrent Dieu à sa place. Frères et sœurs, ce moment est aussi un moment où nous devons reconnaître les bienfaits de Dieu dans nos vies. Écoutez, parfois avant d'espérer que Dieu accomplisse quelque chose, nous devons considérer d'abord les premières choses. Ésaïe est en train de dire, les premières choses se sont accomplies. C'est là où David, dans le psaume chapitre 138, que nous pouvons diviser en 3. Dans un premier temps, David est en train de louer Dieu. Et la Bible dit de tout son cœur. Azoku misanzambe pona o asali na bomo inaye. Azoku misanzambe potangu abondelaki nzambe amimonisaki na bomo inaye. Nzambe apesie makasi. Nzambe alendisi molema na ye. Et il est en train de louer Dieu de tout son cœur par rapport à cela. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous nous attendons à l'accomplissement des promesses de Dieu, l'une des choses à considérer, c'est la notion de l'accomplissement des premières choses. Alléluia. L'accomplissement partiel. Et même quand vous lisez dans la Bible, les grandes promesses que Dieu a faites dans la Bible, il y en a qui s'accompliront même dans le temps du millénium. Mais il y a d'autres qui ont connu un accomplissement partiel. Nous avons par exemple dans Joël 2, quand il dit l'Esprit sera répandu sur toutes choses. Cette promesse sera accomplie dans le millénium lorsque Dieu donnera l'Esprit sans mesure. Quand on n'aura plus besoin de pouvoir enseigner les gens les voies de Dieu. Mais cette promesse s'est accomplie partiellement le jour de la Pentecôte dans Actes chapitre 2. Quand nous lisons par exemple sur Élie, on parle du retour d'Élie dans Malachie chapitre 4. Mais Élie est revenu sous forme de Jean-Baptiste. C'est un accomplissement partiel. C'est vrai qu'il reviendra aussi pendant la grande tribulation, comme l'un des 2 témoins. Mais cette promesse est accomplie partiellement. Et frères et sœurs, nous vivons déjà partiellement l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Alléluia. Quand je vois un frère de l'église qui se marie, alléluia, c'est un accomplissement partiel de ce que moi j'attends de Dieu. Peut-être que moi je suis en train de prier pour le mariage et Dieu m'a promis un mariage. Quand je vois un frère de l'église bien-aimé dans le Seigneur, c'est déjà la fidélité de Dieu. C'est un accomplissement partiel. Si j'aspire un jour être ministre, si j'aspire un jour occuper de grandes fonctions, être un haut dignitaire de ce pays, en voyant un frère de l'église, un frère qui craint Dieu, un frère qui marche dans la droiture, déjà être élevé, c'est un accomplissement partiel de ces choses. Alléluia. Dieu accomplira totalement parce qu'il est déjà en train d'accomplir partiellement. Et notre foi s'attache à ces choses. Notre foi croit à ces choses. Les premières choses se sont accomplies. Voilà pourquoi Dieu accomplira ses promesses. Alléluia. Et il reste fidèle à sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, la deuxième des choses que nous devons considérer quand nous parlons de l'accomplissement des promesses de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que Dieu est Dieu. Alléluia. Il est Dieu et c'est pour ça qu'il accomplira ses promesses. Moïse, quand il le compare par rapport à d'autres dieux, il dit,
qui est comme toi? C'est une question, mais à laquelle on ne répond pas. Alléluia. Qui est comme notre Dieu? C'est une question qui a déjà sa réponse. On ne peut pas dire personne. Non, on ne répond pas. Il est tellement grand. Et écoutez ce que les autres disent de lui. J'aimerais avoir, si possible, 4 lecteurs. 2 Rois chapitre 5, le verset 15. Quelqu'un peut nous aider à lire 2 Rois chapitre 5, le verset 15. Une autre personne, Josué chapitre 2, le verset 10-11. 2 Rois chapitre 5, le verset 15. Quelqu'un peut nous lire ça, si quelqu'un a trouvé rapidement. Josué chapitre 2, les versets 10 et 11. Et une autre personne peut prendre Daniel chapitre 6, les versets 23. Quelqu'un a-t-il trouvé 2 Rois chapitre 15. 2 Rois chapitre 5, le verset 15. Amen. Gloire à Dieu, on peut acclamer le Seigneur. Naaman, le général syrien, qui reconnaît qu'il n'y a pas de Dieu sur toute la terre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut lire Josué chapitre 2, le verset 11? Josué 2, 10 et 11. Josué 2, 10 et 11, rapidement. Josué 2, 10 et 11. Josué 2, 10 et 11. 10, 11. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Juge chapitre 7. Madian, Amalek, tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles et leurs chameaux qui étaient innombrables comme les sables qui est sur le bord de la mer. Gédéon arriva et voici un homme racontait à son camarade un songe et disait: j'ai eu un songe et voici un gâteau de pain d'orge roulé dans les camps de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée. Il a retourné sens dessous et elle a été renversée. Son camarade répondit et dit: ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré ses Madian entre ses mains, Madian et tous les camps. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël. Acclamons fortement le Seigneur. Alléluia. Frères et sœurs, ce sont des hommes qui sont en train de parler au sujet de Dieu et dans les camps ennemis. Dans le dernier passage, c'est Dieu qui amène Gédéon dans les camps d'ennemis au moment même où un homme venait de finir à songer. Et quand il s'est réveillé, il parle d'un songe où ils se disent eux-mêmes déjà livrés entre les mains de Gédéon. Et dans le deuxième cas, les gens sont venus pour espionner les 2 espions que Josué a envoyés. Parce qu'ils n'écoutent na kobanga et ils sont entrés chez une prostituée. Et la prostituée elle-même leur a dit: Alléluia. Espionnage et fungwami na ngokutu. Et ils sont en train de témoigner que notre Dieu est Dieu. De la même manière que dans le psaume 138. Là où on est en train de dire que tous les rois de la terre célébreront le voix de notre Dieu. Ici, nous sommes en train de considérer que comme Dieu est Dieu, ce qu'il a dit pour nos vies, il finira toujours par l'accomplir. Et j'aimerais rassurer à quelqu'un
qu'il n'y a rien dans ta vie qui peut empêcher à la main de Dieu d'agir. Qu'il n'y a rien dans ta famille qui peut arrêter la main de Dieu pour pouvoir accomplir ce que tu es en train de demander en ces lieux. La Bible dit, il n'y a rien qui peut arrêter la main de Dieu et lui demander qu'est-ce que tu fais. Lorsque Dieu veut bénir, lorsque Dieu veut mettre fin à la malédiction, sois rassuré que Dieu mettra fin à cette malédiction. Alléluia. La dernière chose pour que nous puissions commencer à prier, la Bible dit, c'est parce que sa renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement des promesses. Frères et sœurs, un verset qui n'est pas facile à comprendre si vous ne lisez pas ça dans d'autres versions. La Bible dit, il a accompli au-delà de ce que nous l'avons demandé. Alléluia. Dieu accomplira au-delà de ce que tu es en train de demander. Car souvent, nous ne demandons pas justement. Nous ne demandons pas toujours avec précision. De sorte que même nous-mêmes, quand nous voyons l'exaucement, la réponse à nos prières, nous nous reprochons parfois d'avoir manqué de demander quelque chose. Il est tellement fidèle à sa parole. La Bible dit, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et il dit à Abraham, en te bénissant, certainement je te bénirai. Quand il promettait à Abraham, Abraham regardant son âge, regardant à la stérilité de Sarah, mais est-ce que Makambo Nzamba Zoloba ekosalema to ekosalema te? Nzamba tali olbi Abraham, naloba nengenini. Dieu a juré, il a regardé, Dieu a regardé si un plus grand, Moutale Kinga ya Zata Abraham. Et Dieu a juré, il a dit, en te bénissant, je te bénirai. Alléluia. Il fera au-delà de ce qu'il a dit. Il fera au-delà de ce qu'il a promis. Je ne sais pas ce soir, c'est quoi ce problème? Je ne sais pas ce soir, c'est quoi cette promesse que tu attends de Dieu? Qu'est-ce que tu attends comme accomplissement de la part de Dieu? Ou ça peut être même le contraire. Tu es plutôt en train de pleurer. Tu as totalement perdu espoir. Ta vie est comme terrassée. Tu ne sais en quoi espérer. Même quand nous venons prier ici, tu ne fais que pleurer. Il y a des gens qui ne parlent plus. Mais c'est simplement la douleur, l'amertume qui remplit les cœurs. Les paroles ne sortent plus. Elles sentent tellement l'intensité de la détresse dans son cœur. Si bien qu'il ne sait même pas prier. Si bien qu'il ne sait même pas quoi demander. Elle ne sait même plus quoi demander. Il dit, j'ai tellement demandé des choses. J'ai tellement désiré ces choses. Mais je ne les ai pas eues. Je vois Jacob dans la Bible. Alors que Joseph était déjà parti. On a tué Joseph. On l'a amené loin de Jacob. Les fils qu'il avait tant aimés. Tout ce que Jacob a aimé, on lui a ravi cela. Elle a aimé Rachel. D'abord, on a refusé de lui donner Rachel. Et quand il a eu Rachel, Rachel est partie précocement pendant un accouchement. Il est resté avec Joseph. Il a matérialisé son amour en lui donnant une tunique. Et cette fois-là, on dit encore qu'on a tué, on a pris Joseph. Ses frères ont tué un animal, ils ont ensanglanté la tunique. Ils ont pris la tunique, ils l'ont amenée à Jacob. Une fois encore, on est allé en Égypte. On revient, on prend encore Benjamin. Jacob a dit toutes ces choses contre moi. Toutes ces choses contre moi. Et il avait dit, je ne verrai plus Jacob de mes yeux. Joseph plutôt. Mais le jour où il a vu Joseph, il a vu deux autres petits Joseph. Deux petits qui ressemblaient à Joseph. Ephraïm et Manassé. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne pensais peut-être plus voir Joseph. Mais lorsque tu verras Joseph, tu verras aussi les enfants de Joseph. Dieu te fera voir plus que ce que tu attends. Tu verras Joseph et tu verras Ephraïm. Parce que lui agit toujours au-delà de ce que nous pouvons lui demander. J'aimerais rassurer à quelqu'un que Dieu est en train d'accomplir déjà ses promesses dans nos vies. Il reste fidèle à sa parole et il est Dieu. Sa renommée s'accroîtra dans ta vie parce qu'il aura accompli ses promesses dans ta vie. Ce soir, tu es peut-être en train de pleurer.
Ce soir, tu es peut-être en train de grincer les dents. Ce soir, peut-être tu ne sais même pas par où commencer. Dieu est un Dieu ordonné. Dieu a fixé un temps où il mettra fin à tout ce qui est en train de faire pleurer. Il a fixé un temps où il commencera à accomplir les choses qu'il a prononcées il y a longtemps. Frères et sœurs, dans la Bible, il y a des gens qui ont attendu pendant des siècles l'accomplissement des promesses de Dieu. Pendant 4 siècles, les enfants d'Israël en train d'attendre Dieu, pouvoir les sortir, selon Genèse 15, pouvoir les sortir de la détresse, les sortir de l'esclavage, bien-aimés dans le Seigneur. Les jours où Dieu s'est révélé à Moïse, les jours où le miracle a commencé dans la vie des enfants d'Israël. Miracle banana à Israël. Et c'est jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à Canaan que le miracle ne s'est pas arrêté. Joseph oublié dans la prison totalement. Il a même oublié ses rêves. Une fois, il interprète les songes d'un des chefs des échansons. Mais lorsque le chef des échansons sort, il oublie Joseph. Il oublie de recommander Joseph. Pas un jour, pas 2 jours, pas une semaine, pas 2 mois, mais pendant 2 ans. Et la Bible dit que Joseph est passé entre les fers dans le psaume chapitre 107. Il est passé à travers la souffrance. Souvent quand nous lisons l'histoire de Joseph dans la prison, on ne se représente pas ça. Mais il est passé par la détresse, bien-aimé dans le Seigneur. Mais un matin, Dieu a sorti Joseph. L'étranger est devenu le premier ministre. Et j'aimerais rassurer à quelqu'un que ces choses que nous sommes en train de dire, ce sont des choses auxquelles nous devons attacher notre foi. Attachement à la parole de Dieu. Attachement à ce que Dieu a dit sur nos vies. Parce qu'il finira toujours par l'accomplir. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer comme quelqu'un qui croit que Dieu accomplira ses promesses dans sa vie? Écoutez, Dieu accomplira ses promesses. Dieu le fera. Je suis en train de le croire pour ma vie. Je suis en train de le croire pour la vie de quelqu'un. Il y a des choses qui sont en train de traîner dans ta vie. Il y a des choses que tu as longtemps demandées. Il y a des choses que tu as longtemps désirées. J'aimerais te rassurer ce soir que ces choses, Dieu les accomplira. Que ces choses, Dieu les amènera à l'accomplissement. Car c'est que son conseil arrête dans le ciel, sa droite l'exécute sur la terre. Il a dit, j'annonce dès le commencement ce qui n'est pas encore arrivé. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Cette femme qui était meurtrie dans son cœur, cette femme qui avait tout perdu, la Bible dit, les femmes ont commencé à célébrer Dieu à cause de Noémie. Et même ce sont les voisines qui sont venues nommer l'enfant. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est que Dieu fera pour toi, amènera les autres à pouvoir nommer la bénédiction pour toi, amènera les autres à pouvoir célébrer Dieu pour toi. Je suis en train de prier Kenzamba Pesayo Lipamboli, qui amènera aux gens, qui amènera les gens de pouvoir glorifier Dieu pour toi. Quand les hommes regarderont, ils ne croiront pas. Lorsque l'Éternel ramena les captifs de Sion, quand on va vérifier cette bénédiction, quand on mettra la phare, on va regarder au ralenti. Ils vont rester la bouche bée. Ils vont rester sans prononcer des mots. Ils croiront à la bénédiction de ton Dieu. Zamba peso bénédiction, no comment. Oba boujara moutou, oba loba que côté. Quand les hommes regarderont, les autres béniront Dieu simplement par des gestes. Zamba pesa yoli pamboli ayaya. Otolobara na mbujimai talaka kana mesu, talaka kana mesu. Ils regarderont simplement et ils diront que tu as un grand Dieu. Je suis en train de prier
que les prières de quelqu'un faites en ces lieux trouvent l'exaucement, trouvent l'assurance, trouvent la force de l'âme. Dieu ne changera pas des systèmes et des jeux, surtout pas d'équipe. Il ne changera pas des vareuses. Ça sera avec la même matrice. Abraham est en train de pleurer. Obina kenanga, namoni nyonso nanga ekomi nangoka Eliezer. Nzamba yebise Abraham je ne changerai pas d'équipe, je ne changerai pas de fils. Et à Ismaël encore moins Eliezer, mais ça sera par Isaac que j'accomplirai des promesses. Je suis en train de parler à un David. Un jour David s'est réveillé. Obina sala Saoul nini. Place nyonso na okende. Ala nanga kaka. Obi je finirai par mourir entre les mains de Saoul. Il a regretté même. Nzambe poigno tsanga mafuta. Pourquoi tu m'as oint comme un roi? L'onction que tu as répandue et elle a ngane libabe. Obi Saoul anga bomanga kaka. Nzambe c'est David. C'est moi qui t'ai oint. Et il s'est réveillé, il a dit, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les oracles de Dieu. Nakokufate, nakotatola, nakokufate, nakomona onzamba loba ponanga, nakomona onzamba loba. Dieu a dit, je prendrai les cieux, je prendrai les chars, je prendrai les chevaliers, les cavaliers et ceux qui les montent. Mais toi, je te prendrai dans ma main. Aïe aïe aïe. Est-ce que tu peux commencer à bénir Dieu? Parce que ma oignon soit loba et koko qui sama pona bomo inayo. Parce que oignon soit ya loba pona bomo inayo et koko qui sama. Commence à le dire, commence à le déclarer, commence à le dire. Ce soir, je vivrai les promesses de Dieu. Je vivrai l'accomplissement des promesses de Dieu. Je vivrai l'accomplissement des promesses de Dieu. Je vivrai. Oya loba pona libota nanga. Oya loba pona famille nanga. Oya loba pona bomo inanga. Oya loba pona Congo. Les promesses attachées à l'église. La Bible déclare de toutes les paroles que Dieu a prononcées sur la maison d'Israël, aucune d'elles n'est restée sans être accomplie. Oyo nyonso loba et koko kisama yana kokufa avant te. Je ne mourrai pas avant l'accomplissement des promesses de Dieu. Je crois oya 2022 avant boule sila na kobika yango oya bongisi pona 2023. Aïe aïe aïe. Comment je peux désirer à 2023 so ya 2022 na moni non nyonso te. Loba nzambe na revivre il y a 2022 accomplissement il y a 2022 na kobika yango il y a 2023 na kobika yango car sa renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement des promesses. Il faut que la terre le sache que la gloire de l'Éternel est grande. Il faut que la terre le sache que tu as un grand Dieu, que tu as un grand Dieu, que tu n'es pas une victime de l'histoire, que tu n'es pas un jouet du hasard, que ta vie est entre les mains de Dieu, que ta vie est prise en charge par Dieu. Il y a des combats auxquels Dieu mettra fin. Il y a des combats, des adversités. Ouais, c'est bandakala. On zambazo silisa. Na pokwa lelo. Abisi Moïse. Je suis celui qui suis. Makamangwezo bandalelo. Ce que je suis, c'est ce que je serai. Ce que je serai, c'est ce que je suis. Aucune étape ne modifiera mon identité. Rien n'échappera à mon contrôle. Même Moïse ne savait pas que le bâton qu'il tenait, que le bâton d'Aaron, et a formé mon miracle. Il a mené le bâton devant les magiciens de Pharaon. Quand il était seul, le bâton s'est transformé en serpent. Il a mené devant les magiciens de Pharaon. Quand il a sorti, ça s'est transformé en serpent. Mais le magicien Pharaon peut bimisi à bango et comme il peut nyoka. Mais il est l'homme Moïse. Oh, la qui s'arrête.
que nyoka oya zanango et comme la paix ba nyoka mususu. Il y a des choses que Dieu va commencer à révéler en toi. Tu as simplement la structure, mais tu n'as pas compris la fonction. Et on a biloko onzamba tsakatina yo qui va commencer à révéler comme un serviteur. La Bible dit les bâtons d'Aaron a avalé les serpents. Ah, j'aime ça. Les bâtons d'Aaron a avalé les serpents. Dieu a commencé à opérer les miracles. Oh, mais je vais vous sortir d'Égypte. Et les miracles ont commencé jusqu'à la 10e plaie, jusqu'à la 11e plaie. Il a mis tous les enfants de tous les Égyptiens sur la mer Rouge. Ceux qui les avaient retenus et restés derrière eux. Je suis en train de voir par la foi. Je suis en train de voir que tous ceux qui t'avaient combattu, que cette maladie qui t'avait longtemps retenu, clouée sur le lit, on l'a qualifiée d'incurable, on l'a qualifiée d'invalidante. Je déclare ce soir, ah, tu peux aussi le déclarer, Loba, cette maladie que j'avais longtemps vue, je ne la verrai plus. Et Moïse Loba, les Égyptiens que vous voyez, non, c'est sa foi. Netinda Loba, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Les Égyptiens, la maladie que tu vois, le chômage que tu vois, aïe aïe aïe, quand tu regardes à tes titres, quand tu regardes à tes diplômes, tu dis je ne gagne pas comme ce que j'ai, je ne gagne pas comme les diplômes que j'ai, je ne me retrouve pas. Apparemment na kenana université à Pamba, apparemment baboti batangi sanga ya Pamba, les parents se sont battus pendant les années. Obi basana bango musala punda. Laisse-moi te dire, laisse-moi te rappeler ta position privilégiée dans l'alliance. Celui qui marche avec Dieu ne regarde pas aux armes sophistiquées, mais il considère sa position privilégiée dans l'alliance. Ce ne sont pas les diplômes, ce ne sont pas les titres. Avec un lance-pierre et des cailloux, tu peux faire culbuter un Goliath. Regarde simplement à la position privilégiée. Ceux qui sont en alliance peuvent voir leurs conditions de vie être organisées, même dans les déserts. Oui, nous croyons. Oyon Soloba, na 2022, Ezoko Kisama, nous sommes les 13, mais nous croyons que ces choses s'accompliront. Nous sommes encore à quelques jours de la fin de l'atterrissage de 2022, mais nous croyons, et on a promesse no moro te tira nasima, kutu va promesse précédent biso déjà, kutu accomplissement et banana mo déjà. Oui Seigneur, je suis en train de le déclarer que je vais vivre ta main, que ma famille va vivre ta main, que mon église va vivre ta main. Nakomona loboko na yo, nakomona loboko na yo, nakomona loboko na yo, nakomona loboko na yo, nakomona loboko na yo. Yebisa Nzambe sembola lisusu loboko na yo na pokwa lelo. Tomona bikamwa, namona bikamwa, tolingi to bika bikamwa na yo, tolingi to bika bikamwa na yo. Après 38 ans de paralysie, il est possible qu'une dynamique soit appliquée à ta vie, Jésus lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Je suis venu dire à quelqu'un, longtemps resté immobilisé par les situations de la vie, par la détresse de la vie. La vie a limité ta vie. La vie a limité ta vie. Les épreuves t'ont mis par terre. Les épreuves t'ont laissé sur un lit où tu es incapable de lever les yeux. Tu es semblable à cette femme clouée qui ne peut pas voir l'horizon, qui ne peut pas voir même sa destinée. Je suis en train de dire Radalabakoya, Shanalabako,
Rindalabakoya. Il est en train d'imprimer une dynamique à la vie de quelqu'un. Il est en train d'imprimer une dynamique. Ce soir, il y a un mouvement qui est en train de commencer dans la vie de quelqu'un. Il y a un mouvement qui est en train de commencer. Est-ce que tu peux encore monter? Est-ce que tu peux encore monter? Oui, telemake kamoko. Ezako tambola. Oui, telemake kamoko. Ezako tambola. Vous avez assez longtemps demeuré sur cette montagne. Le temps du mouvement est venu. Le temps d'avancer est venu. Le temps du progrès est venu. Le temps d'aller vers l'avant. Dieu ne t'a pas appelé à reculer. Dieu ne t'a pas appelé à être la queue. Dieu ne t'a pas appelé à être derrière. Dieu ne t'a pas appelé à ne faire que défendre. Dieu ne t'a pas appelé à ne faire que la défense. Je suis venu dire à un David, c'est le temps de l'offensive. Si autrefois tu défendais les brebis dans le désert, tu étais caché. C'est le temps de pouvoir attaquer. C'est le temps de jouer à l'offensive. Ça ne sera plus dans le désert. Dieu va te donner l'opportunité de faire l'offensive dans la vallée de Soko. Et il est venu. C'était le temps de la révélation, le temps où tu dois courir plus que les chars, car la main de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur toi. Le temps où tu dois courir plus que les chevaux. Il y a une onction de l'accélération. Il y a une onction du mouvement. Il y a un vent qui va souffler sur ton commerce. Il y a un vent qui va souffler sur les épices. Il y a un vent qui va souffler sur les articles que tu vends. Mon pépé à molimo, mon pépé à molimo, mon pépé à molimo. Oeza komema liboso, onyo soyayo. Oeza komema elonga, na onyo soyayo. Je prie dans le nom de Jésus que tu commences à vivre un temps de succès, un temps où l'Éternel t'amène de gloire en gloire, de gloire en gloire, qui t'accorde des victoires complètes, qui t'accorde des succès pleins, qui t'amène avec lui très loin. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Ce soir, dans la vie de quelqu'un, le véritable soleil est en train de se lever. Le véritable soleil est en train de se lever. Josué a regardé. Alors le soleil, arrête-toi. Attention, ça a une erreur scientifique. Nous avons corrigé l'erreur scientifique. Et puis à sali miracle. De toutes les façons, le véritable soleil, le soleil levant, c'est lui-même notre Dieu. Celui qui intervient toujours. Je suis venu dire à quelqu'un, cette victoire ne se terminera pas dans le noir. Cette victoire ne finira pas avant que le soleil ne se couche. Le ciel va prendre des dispositions de sorte que le jour soit prolongé. Dieu est décidé de te donner la victoire complète. Dieu est décidé d'écraser totalement. La Bible déclare, il a dépouillé les dominations, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle à la croix de Golgotha. Il n'y a aucun sorcier, il n'y a aucun magicien, il n'y a aucun occultiste qui ne résistera à l'autorité de Dieu, à la puissance de Dieu. Randa bakoya, emanda karaboshata, yeda la bababoshata, rakureba santa. Une année où nous voulons vivre de nouvelles choses. Une année où nous allons toucher à ce que Dieu a promis. La terre où coule le lait et le miel. Une année où Dieu va amener la stabilité dans la famille. Où Dieu va amener la stabilité. Je suis en train de voir des chants en ce lieu, des hommes et des femmes par qui Dieu est en train d'amener la stabilité. Je dis à quelqu'un, tu es le stabilisateur de Dieu pour ta famille. Tu es le stabilisateur de Dieu. En cette année, ça sera par toi que Dieu amènera de grandes choses. Ça sera par toi que Dieu apportera le succès.
que Dieu apportera l'élévation, car sa renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement des promesses. Les rois loueront Dieu à cause de toi. Les voisines, aïe aïe aïe, non bon les à la voisine yo. Na mutema jalousie te ba voisine baya bakumisa nzamba Noémie bakumisa nzambe ya Rita tika ba voisine wana bazalaka vivante tika basi wana otango bamoni Noémie azongi balobi ozongi lisusu yo kendake sika malamu te yo voyage kiti mais yo kendake États-Unis okendake Europe te ozongi lisusu ayaya le même qui était en train de parler abibobenganga Mara. Je ne suis plus Noémie, je suis Mara. Ce sont les mêmes qui ont reconnu les voix de Dieu, qui ont reconnu la main de Dieu, qui ont reconnu la main de Dieu. Où est ta main dans nos vies, Yahweh? Wapi loboko na yo, wapi loboko na yo, Yahweh. Sembola loboko na yo. Sala pona bomo inabiso, 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 Raboshaya, Inerebakoya, Inaradalabo.